Salam alaikum, j'espère que vous êtes bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ensemble aujourd'hui à la radiologie dans le cours des techniques d'examen radiologique du thorax et j'espère que l'explication sera claire. Bon, on va pas se tarder باش نقراو le plan parce que déjà le plan وحده راهو يخلع. On va passer directement le cours. Alors, généralité, introduction. Le thorax est une partie du corps humain avec un contenant اللي هو الحامل qui correspond à la paroi thoracique. La paroi thoracique واش فيها يخفيها les os et les muscles. Et un contenu, c'est-à-dire واش كاين لداخل المحتوى qui comporte des organes correspondant essentiellement au cœur et les gros vaisseaux, ainsi que le poumon et la plèvre. D'accord? Cette variabilité du texture de ces structures anatomiques, le poumon par exemple, il contient l'air, le cœur fait le sang. Donc, de quoi elle est constituée? Des techniques d'exploration. La radiographie standard est toujours utilisée en pratique courante pour l'exploration thoracique de première intention. La radiographie standard, c'est avec le radio à rayon X, c'est le plus simple, c'est l'examen le plus simple. وحنا toujours نبداو بالحاجة simple, après إذا ما بينتليش نروح للحاجات qui sont plus invasives ou plus chères. D'accord? La radiographie standard est قلناها. Actuellement, avec l'avènement de l'imagerie en coupe, qui dit imagerie en coupe, dit TDM, dit IRM, etc., nous pouvons explorer toutes les structures thoraciques avec plus de précision. بكري كي كنا نديرو la radiographie standard ماناش حنقدروا نشوفوا كاع les structures. واش راح يبان لي؟ حتبان لي une superposition des organes. حتبان لي بلي عندي latéralement les poumons, عندي le cœur في الوسط، من اللور كاين le rachis, etc. mais ماشي de précision، ما رانيش حنشوف كاع الابعاد تاع le cœur. heureusement مع التطور تاع la science تاع la médecine قدروا يديروا هاد لي زيماج اون كوب اللي تقدري تشوفي فيها كاع اللي نقدروا نشوفوا فيها كاع les régions de ces organes là. L'objectif, c'est de connaître les principes techniques ainsi que les critères de réussite d'une radiographie thoracique. Savoir faire le bon choix de l'incidence. L'incidence radiographique, la fois passée, on a qu'il y a 4 incidences. L'incidence de face, de profil, l'OAD et l'OAC, c'est-à-dire oblique antérieure droite et oblique antérieure gauche. Et justement, le choix de les incidences, c'est à l'organe اللي راني نحوس عليه. Connaître la sémiologie radiographique normale, c'est l'objectif de le cours, les objectifs. Avoir des connaissances générales sur l'imagerie en coupe, notamment la tomodensitométrie, scanner. Connaître les contre-indications, les risques et les précautions des techniques d'imagerie. C'est-à-dire, واش الحالات اللي ما نديروش فيهم هاد les techniques d'imagerie. Voilà donc. Alors, واش عندي le contenant, d'accord, à savoir les muscles et les os, اللي جايين لي من برا, et le contenu, c'est les poumons, le cœur, les gros vaisseaux principalement, d'accord? Alors, c'est la segmentation pulmonaire. La segmentation pulmonaire, on a un cours عليها. Donc, je préfère de ne pas se tarder ici. Comme l'essentiel. Le poumon droit fait 3 les lobes, un lobe supérieur, moyen et inférieur. Et le poumon gauche fait غير زوج, comme si le cœur déplaça, donc le poumon صغار. Un lobe supérieur et un lobe inférieur. هنا تاني تاع la segmentation. Alors, on va commencer par l'examen le plus simple. C'est le premier cours. C'est le tube à rayon X.
Les tubes radiogènes sont des convertisseurs d'énergie. Bon, je finis le principe de le tube à rayon X. On a un cathode, anode. Le cathode fait filament tungstène. Je vais faire un petit circuit qui fait bas tension, une tension basse. باش برك ندير un chauffage le filament tungstène et donc il y aura libération de les électrons vont passer vers l'anode qui est tournant et ils sont déviés ou là et aura la formation des rayons. Bien sûr ماشي كاع les électrons حيعطوني rayons كاين اللي حتكون l'énergie تاعهم vraiment importante اللي حيعطوني le rayon X. Les autres ils vont nous donner d'autres ondes magnétiques. C'est par exemple, mais c'est surtout l'infrarouge. Qui dit infrarouge dit la chaleur. Donc 99% de ce que j'ai comment dirais-je, مش خرج لي من la fenêtre parce que j'ai une fenêtre اللي منها يخرج le rayonnement. 99% c'est la chaleur. 1% برك c'est le rayon X. D'accord? Donc les tubes radiogènes sont des convertisseurs d'énergie parce que l'énergie électrique en des radiations électromagnétiques. Donc le plus énergétique c'est le rayon X. Voilà. Alors le tube à rayon X classique est constitué d'une enveloppe de verre à l'intérieur de laquelle est créé un vide le plus complet possible. C'est-à-dire le cathode et l'anode محطوطين هكذاك في le vide. Non, je dois les recouvrir par une enveloppe de verre. D'accord. Et l'enveloppe de verre, elle va créer un espace pour les mouvements de le rayon. Et donc le contrôle de la vitesse. La différence de potentiel entre cathode et anode est réglée par le choix du kilovoltage. Bien sûr, قد ما يكون عندنا un kilovoltage كبير, قد ما je vais avoir un rayonnement plus important. Et j'ai l'énergie cinétique est égale à la charge électrique, c'est E, fois la différence de potentiel. La charge électrique est toujours constante. Toujours la charge d'électrons est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et donc, on peut jouer sur les différences de potentiel entre anode et cathode. Le mécanisme principal de formation des rayons X est le freinage. حنا هضرنا قلنا كاين تاع الفريناج et fluorescence. Un rayonnement de freinage et un rayonnement de fluorescence. On parle surtout de rayonnement de freinage. Alors, كيفاش حيكون لي le rayon de freinage? Déjà, c'est un électron qui passe قدام le noyau. D'accord? Il a une forte énergie لدرجة انه يقدر يبينيتري لي قدام noyau. Les autres, par exemple de fluorescence, ما يدخليش حتى l'espace paranucléaire. Donc par exemple يكون لي هنا ولا هنا ويروح. هنايا non, يدخل لي قدام le noyau ومن بعد le noyau حيطبعو حيخرج هكذا. C'est ça le rayonnement de freinage. Et donc il حيعطيني le rayon X. Correspond aux interactions entre les électrons accélérés par le champ électrique et les noyaux d'atomes. D'accord? Les noyaux, parce qu'on a يجوز لي قدام noyau. Alors, هضرنا على le rayon X, comment il se forme. دوكا حنشوفوا le rayon X, comment il interagit avec l'objet. Vu la différence des structures تاع les organes تاعنا, bien sûr, le cœur كيفاش داير, les poumons كيفاش دايرين, l'os, كل rayon حيجوز على organe راح يكون عنده le parcours ديالو différent. Le faisceau de rayons X contient des photons de rayons X à des énergies différentes. Lorsque les photons X traversent le patient, certaines sont complètement absorbées, qui m'a le cas تاع l'os. Ils sont complètement absorbés. Chauffe-eau. Pardon. Ils sont absorbés. لحقوا l'os ما عاودوش خرجوا لي منه. D'accord? علاش? Parce que l'os fait des atomes اللي فيهم un grand numéro atomique.
fait le calcium, fait le phosphore, donc ils vont absorber plus. D'accord? Certaines pénètrent directement dans le récepteur de rayon X, c'est les poumons, bien sûr. هادوما يدخلوا directement. يخليهم يجوزوا ويعاودوا يخرجوا. Et certains sont déviés, diffusés. هكذا, par exemple. Certaines des photons diffusés continuent vers le récepteur des rayons X, mais obliquement. Ah bon, déviés, pardon. Déviés. Je vais changer la couleur. Déviés هادو. Et واحد اخرين يكملوا ويلحقوا ويخرجوا يسور mais ما يخرجوليش كيما les poumons par exemple, d'accord? يخرجوا mais بصح ils sont déviés. Et donc là on parle d'atténuation de rayons X. عندي des structures qui n'ont pas une atténuation là, une atténuation très faible qui m'a l'air, il va le laisser passer. Ou عندي اللي عندهم une atténuation très importante qui m'a l'os, donc ما يخليش le rayon يجوز. Donc عندي l'air اللي يخليه يجوز. ومن بعد موراه عندي la graisse, d'accord? مور la graisse عندي les tissus mous, les muscles, le liquide. Et enfin l'os. C'est pour ça كنشوفوا le cœur. Et كنت نبوزي هاد la question بيني وبين روحي. علاش لو كور تاني كيبان لنا بلون كيما ماشي سوا كيما لوس مي يبان لنا بون كان يقول بلون سي لو فري بلون داكور يبان لنا بلون كيما لوس alors que كل واحد فيهم عنده لا ستركتور تاعو باسكو على حسب هاد لوردر اللي عطيته لكم عندي لير تسمى حيبان لي نوار ومن بعدك عندي لا غريس مور لا غريس les tissus mous, مور les tissus mous l'os. Donc les tissus mous جايين قرب l'os. Alors حتكون عندي une atténuation قريبة شوية ليهم. D'accord? Le principe de l'examen radiographique thoracique est d'étudier une image radiante. L'image radiante هي هذيك l'image اللي خرجت لي ولا تفورمات لي من les rayons qui جازوا. C'est-à-dire une image virtuelle secondaire à l'absorption des rayons X par un objet. D'accord? Le vrai image est formé par les rayons pénétrés. L'image c'est une image virtuelle. L'image est dégradée par les rayons diffusés. Mais les rayons, des rayons qui vont avoir des mouvements aléatoires. D'accord? Ils sont là juste pour perturber. Ils diminuent aussi le contraste. Heureusement, des techniques où là, des hadjets, ils sont contre ces rayons-là. Et on va tenir l'exemple de la grille antidiffusante. C'est une grande plaque mince composée de fines bandes parallèles de métal et de bois. Les bandes de bois permettent à la plupart des rayons X d'atteindre le récepteur directement. Les bandes métalliques absorbent la plupart des photons diffusés, permettent d'obtenir une image plus nette, moins bruyante et de meilleur contraste. Donc nous dessinons comme je te fais. Alors imaginez que ça c'est la grille antidiffusante. عندي les rayons, كاين les rayons هادو اللي نسحقهم اللي هم جايزين directement, كاين donc les rayons اللي جايين هكذا وعندي les rayons اللي يجوا هكذا. Donc هي كي حيخبطوا فيها les rayons اللي يصلحوا راهم حيقدروا يجوزوا les autres كي يجوا جايين هوب راح يخبطوا في الميتال ولا في البوا et donc ما يقدروش يجوزوا. D'accord? Donc هذه هي la grille antidiffusante tout simplement. Mais la grille antidiffusante كي حندير لها ومن بعدك حتبان لي في ليماج حيبانوا لي هاد لي بتي comme les petits carrés يبانوا لي فوق ليماج يبانوا لي فوق البومون فوق la cage thoracique كاع. Et donc heureusement كاين ce qu'on appelle le potter qui permet d'avoir des mouvements oscillatoires, c'est-à-dire qui يجوز le rayon يدير des mouvements يحركها et donc on n'aura pas
on n'aura pas de les carrés sur l'image les تحصلنا عليها. Voilà donc la différence entre deux clichés, واحد sans grille antidiffusante et l'autre avec une grille antidiffusante qui est à droite. Donc comme vous voyez, déjà la coloration راهي تبدلت. C'est plus foncé les clichés avec la grille antidiffusante. Parce que les rayons diffusent les منسحقهمش, donc il n'y a pas une perturbation. Les côtes تاعي يبانوا لي bien, le poumon يبان لي bien, les limites تاعو يبانوا لي bien, même la clavicule. Donc plus de détails. Alors la différence d'absorption des rayons X par les différents tissus se traduit à l'image obtenue par des niveaux de gris différents. C'est-à-dire la benabiha, c'est des niveaux de gris. كاين اللي يخرج لي blanc, كاين اللي يخرج لي noir, كاين اللي يخرج لي بيناتهم. D'accord? L'absorption des rayons X est croissante, معناتها تطلع suivant la nature des tissus thoraciques. معناتها l'absorption أي تطلع لي من l'air حتى الميتال. L'air هو اللي عنده l'absorption الهابطة كاع. Il n'absorbe pas, يخلي le rayon يجوز, il traverse la structure. Molaire, قلت لكم من قبل la graisse. On بعد les tissus mous, muscles et fluides. Calcification, fluide, donc c'est les liquides, par exemple le sang. Les tissus mous, calcification, os. أبي قلت لكم من قبل tissus mous جاي juste قبل l'os. C'est pour ça le cœur, par exemple, il بان لي en blanc. تاني ماشي le blanc qui m'a l'os, mais بان لي en blanc. Et enfin le métal. Ainsi que l'épaisseur des tissus. Bien sûr, le tissu est épais, il y aura une atténuation. L'os apparaît radiodense car les rayons X le pénètrent difficilement, contrairement à l'air qui apparaît radiotransparent, donc il relie le rayon يجوز. Radiodense, دالي حاجز le rayon ماهوش يجوز. Radiotransparent, خلى هذاك le rayon يجوز parce que les rayons le pénètrent facilement. L'image radiographique obtenue peut exister sous deux formats, analogique et numérique. Non, il y a trop de blabla. C'est quoi analogique et c'est quoi numérique? En fait, c'est des procédés ils permettent de transmettre, de transporter et de stocker des données. Par exemple, des données audio, la photo, la vidéo. L'analogie, qui était une méthode plus ancienne, elle reproduit le signal sous forme similaire. Le signal qui marahu, par exemple, la propagation des ondes sonores. Elle va dessiner كيما نقولوا حنا منحنى. Continue, جاي continue. Le son بدا يطلع شويه راح دير لك زعما من 0 وبدا يطلع 0 0,2 0,3 0,5 1 1,2. D'accord? Donc كل point راح تعطي لك la valeur. Ça c'est l'analogique. Donc c'est une image fidèle. L'analogique هادية est transformée en numérique grâce à un convertisseur numérique هذا. Il a des valeurs précises. ماهوش حيعطي لك في كل point. Non, حيعطيك زعما في 0 في 1 شحال كانت la valeur, في 2 في 3. Alors c'est à peu près comme ça. هادية c'est analogique, donc حتعطيني في كل point. Par exemple هنايا 0, 0,2, 0,3 بعدك تطلع هكذا. D'accord? Alors que la numérique هنايا راح تعطيني dans des points précis, des points précises. في 0 هاي la valeur شحال تكون, في 1 هاي لك شحال تكون, في 2. D'accord? J'espère que c'est clair. Toute image numérique représente la mesure d'un paramètre dans un élément de volume appelé voxel. D'accord? Je vais mesurer un paramètre. C'est les structures اللي حابة نexplorer. Donc, on a volume, c'est voxel. Le résultat de cette mesure est numérisé puis représenté par un niveau de gris ou de couleur dans un pixel correspond. D'accord? Donc, le paramètre que je vais doser, on parle du voxel.
le résultat que je vais obtenir, voilà, avec l'image, on parle du pixel. C'est la résolution spatiale, le pixel. L'image numérique est représentée sous la forme de matrice en 3 dimensions. Le nombre de lignes et colonnes de cette dernière forme le pixel. D'accord? حنا على بالنا كي نهضروا على la qualité d'une image نهضروا على pixel. قد ما كان فيها trop de pixels, donc elle sera d'une bonne qualité. C'est la résolution spatiale. La résolution spatiale, c'est quoi? C'est le pouvoir de différencier entre deux points qui sont très proches. Et c'est pour ça que قد ما يكون pixel كبير قد ما c'est une bonne qualité. معناتها elle peut vraiment différencier entre les points qui sont très proches. La troisième dimension de la matrice, c'est la profondeur. هضرنا على la résolution spatiale, c'est la différence entre les points. Mais لازم نهضروا تاني على la profondeur. Elle est exprimée en bits et reflète le nombre de niveaux de gris. Les niveaux de gris se changent على حساب la profondeur. هذه على بالنا بها et détermine la résolution en contraste. Donc j'ai deux résolutions, une résolution spatiale et une résolution en contraste. Spatiale, c'est le pixel, en contraste, c'est la profondeur. Le fait de pouvoir disposer de l'ensemble des données numériques qui constituent une image ouvre de multiples possibilités dans le but d'améliorer la qualité et par conséquent le rendement diagnostique post-traitement. Les images peuvent être stockées, oui, je peux les stocker. Et le format numérique et analogique, c'est des techniques de stockage. Sous leur forme numérique et être à nouveau visualisées, peuvent être aussi disponibles dans le cadre d'un réseau informatique, peuvent être pour être visualisées sur film ou sur console. Les données numériques qui constituent l'image nécessitent une transformation fondée sur un codage au niveau de gris. Alors les techniques d'enregistrement اللي حيقولوا لي بلي فوالا زعما هاي طلعت في هاد le point هبطت في هاد le point. Donc je vais avoir les atténuations si vous voulez et c'est bon عندي كلش خصني غير نديسيني. Donc l'image تاعي c'est des niveaux de gris. Il y a deux grands types de numérisation, une numérisation directe et l'autre est secondaire. La directe qui est en pixels, les détecteurs vont la détecter et j'aurai la formation de l'image. La secondaire, لازم هذيك la numérique نعاود نحولها en analogique باش ندير l'image تاعي. Alors voilà donc, les petits carrés, c'est la résolution spatiale, c'est la différence entre deux points, donc taille de pixels. Et la profondeur, c'est la résolution en contraste. Alors, technique et incidence, face en incidence postéro-intérieure. C'est-à-dire qu'on a la face en postéro-intérieure, c'est-à-dire le rayon, il relie le dos et la plaque théorie la partie ventrale. La position, le patient doit être debout, menton relevé, les mains sur les hanches, donc essayez d'imaginer debout, le menton relevé, mais les mains sur les hanches, les paumes tournées en dehors, donc les mains sur les hanches, les paumes les épaules projetées en avant. L'orient directeur centré sur la 7e vertèbre thoracique, c'est-à-dire la 7e vertèbre thoracique, c'est à peu près 18 à 20 cm تحت la vertèbre C7, à peu près au niveau de la pointe de la scapula. Donc هنا برك باش نعرفوا كيفاش نوريونتي ولا وين ندخلوا le rayon تاعنا. La distance focale entre le foyer anodique et le film. L'augmentation de cette distance, حنا قلنا بلي قد ما le film كان قريب le foyer ou l'objet, je vais avoir un agrandissement. Et qui dit agrandissement dit un flou. حاجة كي نقرب ليها بزاف راح يبانوا لي les défauts تاعها. Donc je dois avoir une distance بيناتهم. Flou géométrique et l'agrandissement. Mais la limite est liée à la décroissance d'intensité du faisceau X. Cette distance لازم تكون لي ما بين 1,8 حتى 2 mètres. D'accord?
1,8 à 2 mètres. Collimation, c'est le champ تاع هذاك لو rayon وين حيجوز لي وين حيحبس. الفوق حيحبس في لا 7e vertèbre cervicale, latéralement عندي les limites de la peau. Donc هذه هي la collimation. حنا قلنا on va l'introduire dans T7. بصح ما راوش حيكون لي غير في T7, راح يطلع للفوق, il va avoir un champ. هاد لو شون الفوقا راح يخلص لي في T7 في C7. Et latéralement عندي les limites de la peau. Respiration قلنا لازم يكون respiration profonde. Le contraste radiographique, le contraste obtenu dépend largement de l'énergie de faisceau de rayon X. على حسب ما عطيت rayon X راح يكون عندي le résultat bien sûr. حاجه مديت لها بزاف حتعطيني كاليتي مليحه, ما مديتلهاش بزاف حتخدم لي غير على حسب واش مديت لها. D'accord? Donc de la tension appliquée au générateur, قلنا مقبله la tension قد ما كانت كاينه une différence de potentiel entre anode et cathode, قد ما حيكون عندي un rayonnement plus important. Il doit être adapté pour atténuer au maximum les grandes différences de contraste. Alors on doit avoir des valeurs de tension qui sont très élevées, qui doivent être élevées. Alors de quelle incidence de profil? Elle a un intérêt surtout topographique, donc باش نعرف les organes وين جايين, etc. Position côté gauche, قلنا دايما le côté اللي حنexplorer هو اللي يكون لي مع la plaque, et le côté اللي راهو مقابله هو اللي حندخل منه le rayon. Donc le côté gauche contre le récepteur d'image, profil gauche par convention, les bras relevés au-dessus de la tête, donc يكون مطلع يديه, et le menton relevé. عندنا une image لتحتها. Et rayon directeur au niveau de la ligne axillaire, donc وين حندخل le rayon تاعي, c'est au niveau de la ligne axillaire, toujours au niveau de T7, la ligne axillaire moyenne. Alors voilà l'incidence de profil. Autre incidence complémentaire, عندي l'incidence de face en antéro-postérieur. هذه وقتاش نديروها كي le patient يكون ما يقدرش يوقف, par exemple يكون يقعد غير مكسل, et donc ما نقدرش انا كي يكون مكسل عندي لو لي تاعو اللي جاي من التحت, لي ريون تاعي ما يقدرش يدخل من التحت باش يخرج لي من الفوق, ما يقدرش يدخل له من لو دو تاعو باش يخرج من اون افون, et donc حنديرو له en antéro-postérieur. Mais cette incidence, elle entraîne un élargissement de la silhouette cardiaque et du médiastin antérieur, c'est pour ça que je ne sais pas. Un des d'autres clichés, qui m'a le cliché en expiration, c'est le même principe. Bark fait place de une respiration profonde, une inspiration profonde, ناخدوها en expiration. L'intérêt تاعها c'est surtout باش نعرفوا la gravité ou là تاع un emphysème ou l'asthme, parce que donc on a des pathologies, la différence entre inspiration et expiration me couche très importante. Donc il n'y a pas une distension, il y a une distension thoracique quand on fait l'inspiration. En bas, quand on vide, c'est-à-dire quand on fait l'expiration, les amis la cage thoracique تاعي, le diamètre تاعها يولي vers un intervalle précis. Chez les personnes qui ont emphysème par exemple, même dès une expiration, مازال عنده le diamètre antéro-postérieur dans la cage thoracique تاعو كبير. Recherche d'une asymétrie et la mise en évidence d'un épanchement, donc pneumothorax, de faible abondance. Peut-être qu'il considère une inspiration qui canne les poumons تاعي معمرين ما بانليش, quand je vais les vider راح يبان لي. Cliché en décubitus latéral. Indication, c'est pour mobiliser les épanchements pleuraux. D'accord? Les épanchements pleuraux de faible abondance. On a l'épanchement pleural, يبدالي من تحت. On va dessiner. Donc, on dit le poumon. On dit que l'épanchement pleural, يبدا من تحت, بعدك يبدا يتعمر. Bon, ماشي هكذا البومون, هكذا.
Donc يبدا يتعمر لي من تحت ويبدا يتعمر. Et quand on va mettre le patient في هاد le décubitus latéral, هاد le liquide, il va bouger. D'accord? Et donc je peux le mettre en évidence. Alors, en décubitus dorsal, c'est-à-dire le dos contre la plaque, le rayonnement, c'est-à-dire la technique antéro-postérieure, le rayonnement aborde le thorax par sa face antérieure, d'accord? Ou le dos contre la plaque. La distance focale est entre 1 à 1,2 mètres, donc c'est la distance postéro-antérieure. Et ces unités mobiles sont moins puissantes et les images obtenues méconnues nettes qui m'a l'incidence postéro-antérieure. Parce qu'il y aura une augmentation de l'agrandissement du cœur. حنا قلنا l'espace لازم يكون 1,8 حتى ل 2 باش ما يكونش كاين un agrandissement. كي يكون un agrandissement كاين le flou. D'accord? Et j'ai l'incidence oblique. هذه هضرنا عليها في la vidéo اللي فاتت. L'incidence oblique, le patient ou la plaque. La plaque ما راهيش لاصقه سوا في le patient. كاين un angle par exemple de 45 degrés. هاي لك la plaque. ما راهوش superposé معها ما راهوش فوقها. Non, la plaque هاي هنايا وهو راهو داير par un angle précis. D'accord? Alors on va s'arrêter ici pour que la vidéo me dise bzaf طويلة et la suite vous allez la retrouver dans une deuxième vidéo.